Bonjour à tous. Je n'ai jamais fait de vidéo et pour une première fois, j'aimerais pouvoir sourire mais je n'y parviens pas car je pense à l'accident de Mias qui a provoqué la mort de 6 enfants. Et c'est de la sécurité de nos enfants dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je peux en parler en connaissance de cause puisque ma fille et son amie, la plupart d'entre vous le savent, sont décédés dans un accident de bus scolaire dans la commune de Pourrières dans le Var en 2014. Aujourd'hui, la sécurité des enfants a de nouveau été mise en péril. 6 d'entre eux ont perdu la vie. En 2016, 2 accidents ont eu lieu coup sur coup à 2 jours d'intervalle, provoquant la mort de 8 enfants. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? L'accident de Mias fait grand bruit aujourd'hui, tout comme celui de 2014, tout comme ceux de 2015. L'accident de Mias est sur toutes les lèvres, car chacun se sent concerné par l'ampleur du drame. Les familles surtout, car ça aurait pu être leurs enfants. On est tous horrifiés par ce qui vient de se passer. Dans une semaine cependant, tout le monde ou presque l'aura oublié ou le chassera de ses pensées, car trop insupportable, surtout en ce moment de fête de Noël. On peut se demander ce qu'attendent les élus pour réagir et renforcer la sécurité des enfants transportés. Les discours des uns succèdent aux discours des autres, mais restent lettres mortes, malgré tout. On peut se demander ce qu'ils attendent pour prendre des mesures drastiques visant à sécuriser les transports scolaires. Les itinéraires sont-ils définis avec le soin et la rigueur qu'ils méritent? Les embauches des chauffeurs sont-elles soumises à une enquête de moralité et de sobriété? Les véhicules utilisés sont-ils conformes aux normes prévues par les marchés publics? Pourquoi les contrôles ne sont jamais effectués pour vérifier le port des ceintures de sécurité qui par ailleurs ne sont jamais bouclées? Pourquoi n'y a-t-il pas la même rigueur que pour les véhicules de catégorie B? Pourquoi arrive-t-il que les enfants soient transportés debout? Je vous le demande à vous. Comment peut-on s'en remettre au hasard lorsqu'il s'agit de la vie de nos enfants? Certains évoqueront la fatalité, mais la fatalité a bon dos. Que l'on ne me parle pas de fatalité à moi. Trop facile de parler de fatalité lorsqu'il s'agit de la vie des enfants. Beaucoup trop facile. La fatalité laisse toute sa chance au hasard et donne toute légitimité aux négligences et aux comportements irresponsables qui, tant qu'ils perdureront, seront la cause de nouveaux drames de la route. Je suis en colère aujourd'hui, je suis très en colère. Je n'ai pas confié ma fille à des gens irresponsables, je ne l'ai pas mise sur un scooter. Elle ne revenait pas de discothèque à 5 heures du matin, elle revenait du lycée, elle n'est jamais rentrée. Elle avait 15 ans, je l'ai tout simplement confiée à un transport scolaire en qui j'avais toute confiance. C'est pareil pour les parents de ces enfants décédés. Il est grand temps que les pouvoirs publics aujourd'hui prennent leurs responsabilités et renforcent la législation en matière de transport scolaire. Pour que cela n'arrive pas à d'autres, qu'ils prennent leurs responsabilités. Nos enfants ne sont pas des marchandises, ce sont nos enfants et l'avenir de la France. Ils avaient toute la vie devant eux. Et combien de temps faudra-t-il attendre encore pour que leur sécurité soit enfin assurée? Combien de nos enfants, combien de vos enfants devront décéder avant que l'on décide de prendre des mesures de prévention? Je vous le demande à vous.